Yo, ça y est, je suis rentré de Monaco. Et du coup, je suis rentré en avion. Et dans l'avion, qu'est-ce qu'ils donnent gratuitement? L'équipe. Il y a value. Alors on est reparti pour un Better Press. En plus un lendemain de demi-finale européenne avec deux clubs français qui jouaient le même jour. Il y a trop de choses à raconter. La une de l'équipe, c'est une classe d'écart avec une photo magnifique de Buffon et Mbappé. Clairement hier il y avait une classe d'écart, je veux bien le reconnaître. Et on va parler de Lyon aussi, il faudra un miracle. Ouais, tu manges 4-1 à l'extérieur, le match retour t'es clairement pas favori pour la qualif. Et on commence avec Monaco-Juventus, priorité à la Champions League avec un titre cruel mais pas injuste. Je suis complètement d'accord avec ça, clairement la Juventus mérite sa victoire, ils ont été au-dessus. Mais on est obligé de dire que c'était cruel pour nos petits monégasques, on les aimait bien, ils sont mignons, ils font kiffer. Mais en face, les Italiens, c'est implacable. 16 762 spectateurs à Louis II. J'y étais. Et sur cette page, on nous reparle de la 16e minute où Mbappé bute sur Buffon. Super action qui est venue de la droite avec un centre de Dira. Et derrière, le duel intergénérationnel, 15 ans contre 75 ans. Eh ben, on n'apprend pas aux vieux sages à faire des grimaces. Voilà la morale de l'histoire. Aux vieux singes, pas aux vieux sages. Ça veut rien dire. On commence avec les notes du match et les monégasques. On a deux joueurs simplement qui ont 6 ou plus. C'est Dirar avec 7 et Mbappé 6. Dirar clairement il a multiplié les centres, il était chaud. Et Mbappé, bah moi je pense que comme tout le stade et tous ceux derrière leur télé, dès qu'il a la balle, tu te demandes ce qu'il va faire. Il est trop bon ce mec. Ça crochette, ça tient la balle, tac tac, gauche, droite, gauche, tu sais pas où il va. Derrière ça tourne entre 4 et 5. Sauf Bakayoko qui s'est mangé un petit 3 sur 10. Forcément le mec perd la balle et ça amène le deuxième but de la Juve. C'était pas bien. Voilà, la Juve c'est très facile à deviner. Il y a 3 joueurs qui ont 8. Higuain qui a mis 2 buts, Dani Alves qui a mis 2 passes décisives et Buffon qui a fait plusieurs arrêts plutôt solides. On enchaîne avec une demi-page entière sur la comparaison Dani Alves, Djibril Sidibé qui a tourné clairement à l'avantage du mec de la Juve. Sidibé hier c'était vraiment pas ça, c'est dommage. Il manquait un bon gros Mendy là, un gros Benjamin. C'est vraiment dommage qu'il soit blessé ou encore un peu alcoolisé. On l'a vu en boîte dimanche soir à Monaco, je peux vous dire qu'il était chaud. Et c'est pas une blague. Bon derrière ça parle un peu des people qu'on a vu à Louis II, Massa, Julie, Thierry Henry, McBetter, Habib Bey. Des gens comme ça quoi, des mecs qui pèsent. Terminé pour la Ligue des Champions, je veux plus entendre parler de ce match, je suis trop déçu pour les Monégasques. On passe à Ajax-Lyon avec sabordage à Amsterdam, le titre. Bah clairement une énorme branlée. Et le pire, c'est que ça aurait pu être encore pire que pire. La défense complètement à l'ouest. Je vais pas faire un détail sur les notes du match, mais ça fait Lopez 5, Valbuena 4 et tout le monde 2 ou 3. Le journaliste qui a mis les notes, il s'est clairement lâché. Il avait envoyé la praline sur Lyon ne perd pas ou Lyon perd par un but au maximum ou n'importe quoi. Il a perdu 500 et il est dégoûté. 16 tirs cadrés pour l'Ajax hier, c'est un record en Europa League. Je sais pas si vous vous rendez compte, heureusement qu'il y avait Lopez. En page suivante, ils sont obligés d'en parler. L'occasion de ouf de Fekir à 3-1 pour l'Ajax. Il est seul face au gardien, le gardien l'arrête, pas 3-2, ça finit en 4-1. Les boules, c'était un peu le tournant, Nabilou. Et toujours sur Lyon, on nous informe que l'Atlético et la Lacazette, ça risque de matcher. Après, l'Atlético est interdit de recrutement jusqu'en janvier 2018. Mais bon, ils ont fait appel, la spéciale. Et au niveau du prix, pour ceux que ça intéresse, on parlerait de 60 millions plus bonus. Et avec ça, pour ceux que ça intéresse toujours, on a à peine de quoi s'acheter un yacht à Monaco. Page suivante, discipline. Bah bien sûr, Bastia. Bastia, les événements contre Lyon, c'est ce soir que la commission de discipline va proclamer des éventuelles sanctions. Enfin, des sanctions, c'est à peu près sûr. Et on a un petit mot également sur Mota et Di Maria, qui ont été expulsés contre Nice et qui devraient se prendre 2-3 matchs de suspension. Bien mérité. On enchaîne avec Bielsa qui arrive à Lille à la fin de l'année et qui est en train de un peu faire reconstruire le centre d'entraînement lillois en totale détente. Donc il est en train de faire construire des chambres, un resto, une salle de détente avec billard, une zone de relaxation et un mini-golf. Voilà, il manque plus qu'un poulailler pour ses volailles et il sera au max. Un petit mot également sur l'officialisation du départ à la retraite de Francesco Totti à la fin de l'année. Voilà, 40 ans, dernière saison en tant que joueur à l'AS Roma. Mais éventuellement, il pourrait rester encore derrière, directeur sportif, je sais pas, autre chose que joueur. On arrive au bref et on va parler de Marseille-Nice avec les supporters niçois qui déposent un recours. Ils ont été interdits de déplacement pour aller au Vélodrome. J'ai l'impression qu'on tend de plus en plus vers un truc où il n'y aura pas le droit d'avoir des supporters adverses dans le stade. Et dès qu'il y a un match, les supporters adverses n'ont pas le droit de se déplacer, c'est un truc de ouf. Et on reste dans les supporters avec un beau geste, celui du groupe d'ultra de Geoffroy Guichard, les Green Angels. Ils ont appelé à boycotter le match de demain entre Saint-Etienne et Bordeaux parce qu'il va jouer le 5 mai. Et le 5 mai, vous le savez peut-être, c'est l'anniversaire, le triste anniversaire de la catastrophe de Furiani. Et les supporters bastiais militent depuis pas mal de temps pour pas de match le 5 mai. Et donc les supporters stéphanois
solidarité, appel à ne pas se rendre au stade, c'est beau. Terminé avec le foot et là il faut rester parce que là on a du très lourd. On a Berbizier, nouveau barreur de l'Aviron. L'Aviron bayonnais, vous savez, on les appelle l'Aviron. Nouveau barreur, vous avez compris le truc. Je mets 9 sur 10. Elle est trop bien, hein, j'adore. En plus, c'est page 22, c'est le premier jeu de mots du journal. Bravo. Un petit mot sur le handball avec l'équipe de France qui a perdu contre la Norvège 35-30 en qualification pour l'Euro 2018. Alors je savais pas qu'en handball la France pouvait perdre des matchs. Et donc j'ai regardé la compo, tout le monde a l'air de jouer au meilleur, Narcisse, Karabatic, les classiques. Bon, j'y connais pas grand chose mais je suis sûr. Et un petit mot aussi sur Gaël Monfils qui fait son retour à Munich pour l'ATP 250. C'est un tournoi terre battue. Ça fait 1 mois et demi qu'il a pas joué, du coup c'est parfait, il va être chaud pile poil pour Roland. Avant dernière page avec Jason Lamy-Chapuis qui fait du combiné nordique et qui a décidé de sortir de sa retraite pour participer aux Jeux Olympiques d'hiver l'année prochaine. C'est beau franchement. Et Jason, donc tu vois, en bref, 30 ans, retraité depuis 2015, 28 ans, t'en as qui ont à peine fini les études et il est déjà à la retraite. En tout cas, bonne chance Jason, on croit en toi. Mais on reste dans les sports d'hiver avec Jean-Baptiste Grange. Petit jeu de mots, Grange, le chant du rossignol avec la marque Rossignol. Et ouais, Jean-Baptiste Grange revient chez Rossignol. Bon, 5 sur 10 la moyenne, c'est très correct. On passe aux médias avec 2 infos sur les finales de Ligue des Champions. Déjà, la Ligue des Champions féminine le 1er juin. Lyon PSG franco-française, c'est super cool, elle sera retransmise sur France 2 en direct. Et chez les hommes, Monaco Atlético, la finale donc, elle sera commentée non pas par Riron ni Valladolid, mais par le duo, le fameux Stéphane Guy et Paul Le Guen en direct sur C8. Et on termine comme d'habitude avec la question l'équipe du jour. Avez-vous été déçu par le match des Monégasques contre la Juventus de Turin? Perso, j'ai pas été déçu, j'ai trouvé juste que la Juventus était vraiment très très forte. Je le savais déjà, bien sûr, je savais que la Juventus était très très forte, que Monaco était très fort. Je pensais juste que l'écart entre les deux était moins important. Et l'écart entre deux équipes, bah, c'est difficile à estimer tant que tu les as pas vues jouer l'une contre l'autre, normal. Et là, on se rend compte qu'il y a un vrai palier à passer. Donc perso, pas trop déçu par le match des Monégasques, surtout enflammé par le match de la Juventus en fait plutôt. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce là. Petit pouce en l'air. Et on va faire un concours score sur le match Celta Vigo Manchester de ce soir, Ligue Europa, 21h05. Comme d'habitude, un like et le score dans les commentaires pour gagner 10 paris gratuits de 10 € offerts par Winamax. On se retrouve très vite. Ciao. Et Djibril Sidibé qui revient d'une opération de l'appendicite devrait retrouver son couloir droit. Après, on n'est pas à l'abri qu'il se prenne 2 passements de jambes de Kylian à l'échauffement et se retorde l'estomac.